Série des enseignements que nous avons commencé avec vous. Et cette série des enseignements parle sur la victoire par le sang de Jésus, où nous développons différents thèmes. Et la fois passée, nous avons parlé, nous avons dit, il a fallu ou il faut que le sang de Jésus entre dans ta chair. Alléluia. Et nous avons essayé de développer les différents aspects pour savoir donner la raison pour laquelle le sang de Jésus était très capital pour nous en tant qu'humains sur la terre, et le sang de Jésus faisait la différence dans tout ce que nous étions en train de faire. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler et continuer parce que nous sommes sur le mois où nous travaillons avec le sang de Jésus comme étant notre arme fatale contre la puissance de la mort et tout ce qui peut y venir. Nous parlons sur la victoire du sang de Jésus. Nous continuons dans nos différents sous-thèmes que nous sommes en train de développer, et cette fois-là, nous parlons sur il faut que le sang de Jésus touche à ton âme. Alléluia. Il faut que le sang de Jésus touche à ton âme. Que mon Dieu vous bénisse. Pour cela, nous allons lire quelques passages. Nous lisons aujourd'hui Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 7, et nous lirons Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la version Louis II 1910. Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 7, la parole de l'Éternel me dit ceci: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration: ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, toujours dans la même version, nous lisons. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous disons, il faut que le sang de Jésus touche à ton âme. Vous devez le savoir que l'homme est composé de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et la chair. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours enseigné en disant que l'âme constitue le point culminant ou le nœud sur lequel la bataille se passe. Parce que c'est dans ces domaines que tout de l'homme se décide. L'âme est celui qui est l'entité de l'homme qui reçoit toute l'information qui vient de l'esprit. C'est au niveau de l'âme que cela est réfléchi, c'est au niveau de l'âme que cela est décidé, et le corps n'est que la partie exécutoire de l'entité qu'on appelle l'être humain. Amen. Lorsque nous disons qu'il faut que le sang de Jésus touche à ton âme, c'est parce que lorsque l'âme de la personne est asservie au diable ou n'est pas touché, n'est pas lavé par le sang de l'agneau, vous verrez que cet homme n'est pas différent d'un animal. C'est là que Paul parlait des hommes animaux, c'est-à-dire des hommes irréfléchis, des hommes qui n'ont pas la raison,
La véritable raison de notre existence, nous le trouvons dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin que le sang de Jésus purifie nos âmes afin de les rendre sensibles à la voix du berger. Parce que le Seigneur parle à l'esprit, l'esprit comme un entonnoir canalise la sémence qu'elle a reçue vers l'âme et l'âme commence à réfléchir, l'âme commence à penser et l'âme commence à les soumettre sous la capacité des émotions pour que la chair puisse exécuter. Alléluia. Nous l'avons dit et comme vous le savez, l'âme a 3 facultés. Il y a ce que nous appelons l'émotion, il y a ce qu'on appelle l'intellect, il y a ce qu'on appelle la pensée. Ce sont les 3 facultés qui régissent notre âme. Lorsque l'information nous vient de l'esprit, elle est canalisée sur l'assiette qu'on appelle l'âme. C'est à ce niveau-là qu'elle est réfléchie, c'est à ce niveau-là qu'elle peut venir comme une pensée, c'est à ce niveau-là que nous pouvons les distinguer sous les différentes émotions qui nous passent par la tête. Alléluia. Donc l'homme peut être calme, mais il y a dans sa tête des milliards d'informations qui se véhiculent et qui sont discutées. L'homme peut être en train de dormir, il y a des milliards d'informations qui sont en train de se discuter au niveau de son âme. Lorsque Paul commence à exhorter aux Romains, il dit « Je voudrais que vous puissiez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Lorsqu'il continue, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Je m'arrête d'abord par là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le peuple romain en ces temps était un peuple qui s'est conformé aux lois, aux prescrits et au style de vie que le Romain était en train d'implanter ou d'implémenter en ces temps là-bas. Et qui était un style de vie qui était en train de les rendre infidèles à la loi de notre Dieu et qui les sortait à la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand il écrit, il dit ne vous conformez pas à ce que vous voyez. Aujourd'hui, beaucoup de gens se conforment à ce qu'ils voient. C'est que la bataille de l'homme est en train de graviter autour de l'existence sur cette terre. Et pourtant, la Bible nous enseigne, dit que cette terre passera avec un profond bruit et tout ce que la terre contient. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte et nous dit de ne pas nous conformer dans ce que nous voyons aujourd'hui, mais de nous affectionner aux choses d'en haut, car ce sont les choses éternelles, les choses pour lesquelles le Seigneur est venu nous réconcilier au Père, afin que nous devenions participants et bénéficiaires de ces choses là-bas. Et la nouvelle entité que Dieu est en train de construire pour nous, qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, c'est à vous que cela est en train d'être construite. Cette cité n'est pas une cité qui sera détruite, mais c'est une cité éternelle, une cité où il y aura la joie de Dieu. Or, les choses de ce monde, la pauvreté, la souffrance, la maladie et tout ce qui se passe sur la terre soumettent l'homme à une forme d'attraction pour que l'homme se délecte ou se détache de l'écoute ou de la capacité qu'il avait à recevoir l'information de Dieu. Cela agit par les 3 points fondamentaux sur lesquels le diable agit pour détruire l'homme. C'est par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et dans ce triangle, l'homme est arrêté au milieu et il ne sait pas avancer. Voilà pourquoi la Bible nous interdit de convoiter, la Bible nous interdit l'orgueil, nous interdit tout ce qui peut venir parce que c'est ce qui pouvait détruire. Qu'est-ce qui se passe alors? Lorsque le Seigneur commence à parler par la bouche de Zacharie, en train de dire à Zacharie de parler sur son enfant qui s'appelle Josué, l'histoire se passe dans les territoires de Babylone. Et le pays que nous appelons Babylone était le pays qui venait de prendre Israël. Israël était pris en déportation et ils étaient en train de vivre comme des esclaves. Vous connaissez l'histoire de Babylone. C'était un pays idolâtre. C'était un pays mauvais et un pays sale. Et ses coutumes, ses traditions, ses mœurs étaient en train de contaminer tant soit peu les habitudes de cet homme qu'on appelle Josué, qui était un grand sacrificateur. Et cela les rendait donc incapables d'accomplir le travail pour lequel le Seigneur lui avait dit qu'il devait accomplir. Ce travail, c'est le travail de culte qu'il devait faire, de présider au culte en tant que sacrificateur. Il était couvert de vêtements sales. C'est ce que la Bible me dit. Or, vous devez savoir, lorsque le Seigneur commence à travailler dans la vie de cet homme, il était en train de vouloir restaurer la personne ou l'âme de la personne qu'on appelle Josué, afin qu'il soit apte à servir à l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Malheureusement, cet homme
va connaître des blocages, va connaître des attaques, va connaître des combats du diable. Le diable était en train de lui faire des combats. Et le plus grand combat que le diable mène à un homme, c'est au niveau de sa pensée, c'est au niveau de l'âme. Même la bataille au niveau des jardins d'Éden, c'était au niveau de l'âme. On attaquait l'âme d'Ève, c'est comme ça qu'elle a été séduite, elle est tombée. Aujourd'hui, avant que le péché ne soit consommé au niveau de la chair, le tout est consommé au niveau de l'âme. Voilà pourquoi on dit ne convoitez pas. Parce que quand vous convoitez, vous avez déjà péché. Vous êtes déjà tombé dans ces péchés là-bas. Alléluia. Alors cet homme était recouvert des habitudes, des caractéristiques, des manières qui étaient des manières sales, des manières des enfants de Babylone. Alléluia. Et cela était en train de les recouvrir. Le diable, sachant que le Seigneur veut commencer un travail de restauration dans la vie de cet homme, va commencer à se tenir à côté de cet homme pour l'accuser. Voilà qu'il est sale, voilà qu'il est ceci, voilà qu'il est ceci, afin d'empêcher le travail de la restauration. Voilà l'une des stratégies que le diable utilise, c'est d'empêcher la restauration d'une âme, la restauration de la vie dans une âme. C'est ce que le diable fait de manière principale. Il va l'empêcher par les pensées négatives qu'il va lui communiquer, il va l'empêcher par ses émotions ou par sa manière de réfléchir ou comment dirais-je, d'examiner dans son intelligence les informations qu'il reçoit et en le soumettant à les comprendre autrement ou à les interpréter autrement, à croire que ce que lui est en train de faire est vrai, alors que ce sont des pensées qui sont communiquées par la chair et par les désirs de la chair et qui les coupent avec le contact direct avec son Dieu. Alléluia. Or, Dieu voulait à tout prix opérer un travail de restauration afin de rétablir le culte. Parce que le travail que le sang de Jésus vient faire dans l'âme de la personne, c'est de rétablir le culte dans le temple. Or, le temple que moi je parle aujourd'hui, ce n'est pas un ensemble de bâtiments ou ce n'est pas un bâtiment, c'est ton corps. Voilà pourquoi quand il commence ce passage, il dit « Je vous exhorte ». C'est une forme d'exhortation qu'il fait, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, alléluia, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu veut que nos corps soient offerts sur l'autel qui a été bâti. Cet autel, c'est Jésus-Christ lui-même et le temple, c'est nous. C'est-à-dire lui rendre ce qu'il veut. Voilà pourquoi Jésus, définissant sa mission, il dit, il est venu chercher de vrais adorateurs, ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire ceux qui font la volonté de Dieu. Or, en ce temps, cet homme de Zacharie et cet homme de Josué s'est conformé à ce qui s'est passé en Babylonie. Vous voyez, il s'est conformé aux traditions de Babylonie. C'est comme nous aujourd'hui, nous nous conformons à ce qui se passe aujourd'hui. TikTok, YouTube et consorts, les gens se conforment à cela. Ils oublient que toutes ces choses passeront. Alléluia. Les gens se conforment, ils disent, je dois me battre pour ceci, je dois me battre pour ceci. Ils oublient l'essentiel. Et cela est en train d'amener des gens dans un style de vie de conformisme et qui détruisent l'âme de la personne. Et la raison de la mission du diable fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous les appelons chrétiens à défaut. En réalité, ce sont des hommes animaux parce qu'ils sont dans l'église, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin du travail, parce qu'ils ont besoin d'assouvir les passions charnelles et non d'assouvir les passions de l'esprit qui sont essentielles pour leur existence dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Alléluia. Le Seigneur dit à cet homme, ne vous conformez pas. Le Seigneur veut que le culte soit établi. Or, le culte ne peut pas être rétabli tant qu'il n'y a pas de sacrifice. Or, le sacrifice se fait au moyen du sang. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, il faut que le sang de Jésus touche à ton âme. Quand le sang de Jésus touchera à ton âme, le sacrifice deviendra agréable, saint. Alléluia, comme il nous est dit ici, et ça sera un sacrifice qui sera accepté de notre Dieu. Parce que c'est dans le sang de Jésus, souvenez-vous que je vous ai dit, qu'il y a les inscrits de vie. Alléluia. Quand le sang de Jésus touchera à ton
ton âme te donnera des informations capitales sur lesquelles tu n'auras plus à te plaindre, tu n'auras plus à te conformer au siècle présent, mais tu trouveras des moyens favorables pour glorifier le nom du Seigneur dans la situation que tu es en train de traverser. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Dieu te bénisse. Josué était souillé avec tout ce qu'il était autour de lui. Quand il est entré en contact dans cet environnement où il vivait, il est devenu souillé. Voilà pourquoi le diable commençait à trouver un temps favorable, des moyens favorables pour l'accuser. Donc, nous disons ceci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a parlé de cette souillure, on a préfiguré cette souillure sous la forme de vêtements sales? Et on est allé plus loin en disant que c'est l'iniquité. Alléluia. Les vêtements sales dont le Seigneur parlait, c'est quoi? Alléluia. Pour que le Seigneur vienne faire un travail. De le sortir ses vêtements pour le revêtir de nouveaux vêtements, de le purifier, de le couronner et de lui confier une seconde mission. Alléluia. C'est ce que le Seigneur avait fait comme travail dans la vie de cet homme. Mais Josué, vous devez le savoir, c'était déjà un sacrificateur. Josué était déjà enfant de Dieu. Josué était connu de Dieu. Le ciel le connaissait. Les hommes le connaissaient comme sacrificateur, mais il était couvert de vêtements sales et qui le rendait inéligible à la manifestation de la volonté de Dieu. Bien-aimés, sachez-le que la Bible me dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos fautes qui constituent des barrières et qui empêchent Dieu. Bien-aimé, tant que tu vas admettre le péché dans ton existence, la main de l'Éternel deviendra courte, son oreille deviendra dure et tu ne seras pas éligible à toute bénédiction excellente que le Seigneur a préparée pour toi, qui se passe dans le temple. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, le salut sera sur la montagne de Sion et Jacob reprendra sa possession. Donc la délivrance apparaît dans le temple et c'est dans le temple que nous sommes capables de reprendre notre possession. C'est là que David commence à dire, mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a un cœur pur, une bouche propre, des mains propres. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Cette montagne, c'est Sion, et cette montagne aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, sur lequel nous devons résider. Nous résidons dans cette maison-là, dans la propreté et non dans la saleté. Alors, le sacrifice que nous faisons, qui sont les actions de grâce, l'adoration et le culte que nous faisons, devient agréable et ça monte comme un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Ça titille les narines de notre Dieu et Dieu descend directement pour répondre à notre prière. Voilà pourquoi il est impérieux que le sang de Jésus nettoie ton âme afin que tu sois capable de réfléchir comme un enfant de Dieu et non comme un enfant du diable. Est-ce que je me fais comprendre? Les vêtements dans la vie spirituelle représentent ce que nous appelons l'environnement. Ça représente ce que nous appelons les amis. Alléluia. Le lieu que vous fréquentez et les amis que vous fréquentez peuvent devenir nuisibles à la manifestation de la destinée que le Seigneur avait déclarée sur vous. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a dit, fouillez la mauvaise compagnie, car elle corrompt les bonnes mœurs. Vous voyez, la compagnie corrompt les mœurs. Les mœurs, ce sont les habitudes, les coutumes dans lesquelles nous vivons. Alléluia. Or, la compagnie de Zacharie, la compagnie de Josué n'était pas une bonne compagnie. C'était une compagnie souillée, une compagnie des hommes idolâtres. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il se retrouvait à chaque instant souillé et il avait des vêtements sales. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'on lui enlève ses vêtements sales. Alléluia. Le vêtement sale, on devait donc les détacher de cet environnement, les détacher de ces lieux là-bas. Il n'y a aucune bénédiction qui se manifestera dans l'impureté. Il n'y a aucune bénédiction qui se manifestera dans le péché. Il n'y a aucune bénédiction qui se manifestera au milieu des amis impurs et des amis sales qui te poussent à réfléchir comme un homme charnel. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme qu'on appelle Bartimée? Marc chapitre 10, le verset 50. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme pour que nous puissions comprendre? Qu'est-ce que Bartimée avait fait? Amen. Marc chapitre 10,
le verset 50e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit au verset. L'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. 51. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vie. Alléluia. C'est que Bartimée avait compris que le milieu où il restait, les amis qu'il fréquentait, qui sont là les habits, s'il ne devait pas les jeter, il n'allait pas recouvrir la vue. Il n'allait plus revoir. La Bible me dit, l'aveugle jeta son manteau, sortait d'un bond, il alla vers Jésus. Il ne voyait pas toujours. On l'a appelé en ce temps-là aveugle. Il était toujours aveugle, mais il a pris le courage de jeter. Il y a des choses que tu dois te séparer avec ça, avec un esprit de colère, en disant non. Ces gens ne m'apportent rien. En disant non. Ces milieux ne m'apportent rien. En disant non, maintenant je dois aller vers Jésus. On ne peut pas suivre Jésus avec sa saleté. On doit se débarrasser d'abord de sa saleté afin de suivre Jésus. Lorsqu'il a jeté cela, c'est là que Jésus-Christ s'est retourné pour le regarder. Et quand Jésus-Christ le regarde, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il était déjà propre. Il dit, Rabouni, que je fasse quoi? Que je recouvre la vue. Et c'est comme ça que Jésus a permis que cet homme recouvre la vue. Il a jeté ses habits sales. Bien-aimé, aussi longtemps que ces comportements sales que tu draines avec toi, ces amis sales que tu draines avec toi, le milieu sale que tu fréquentes aujourd'hui, et tu crois que aussi longtemps que tu demeureras dans cela et que tu ne t'en sépareras pas, bien-aimé, quels que soient les sacrifices que tu peux faire, c'est nul, sans effet, et tu n'auras pas d'exaucement de tes prières. Je te parle au nom de Jésus. Amen. Alors, examine-toi où est-ce que tu es en train de marcher et quelle est ta compagnie que tu fréquentes aujourd'hui et qu'est-ce que ça a comme influence sur ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Je veux qu'on lise encore. Lévitique chapitre 5 et 13, le verset 50. Afin que vous puissiez comprendre pourquoi Bartimée avait jeté les habits. Ce n'est pas Jésus-Christ qui avait enlevé les habits de Bartimée. C'est Bartimée lui-même qui a compris, non, je dois me séparer, je dois me débarrasser de ces habits, car ces habits n'apportent rien dans ma destinée. Il a jeté cela. Bien-aimé, lisons. Lévitique, chapitre 13, le verset 50 au verset 52. Voici ce qui se passe. La Bible me dit, le sacrificateur examinera la plaie. On parle de la lèpre. Hein? Il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il, c'est-à-dire celui qui est malade, brûlera le vêtement, la chaîne et la trame de la laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée et il sera brûlé au feu. Bien-aimés, comprenez, le lépreux lui-même devait brûler ses habits. Ce n'est pas au sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Nous vous exhortons à abandonner les péchés. C'est à toi-même d'abandonner les péchés. Ce n'est pas le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste ou le missionnaire, je ne sais pas qui qu'il soit, ou homme de Dieu, qui a la charge de détacher les péchés dans ta vie. Non, c'est à toi-même de prendre ces habitudes sales que tu as, de les abandonner. Ce que le sacrificateur fait, c'est quoi? C'est d'examiner les degrés par lesquels la maladie s'est infiltrée dans ton corps et comprendre que ça, c'est tel type de maladie. Te donner des injonctions sur lesquelles tu dois maintenant t'appliquer pour que la vie revienne. C'est ainsi que Bartimée, connaissant ces principes bibliques, il a compris que ces habits que je draine sur moi, aussi longtemps que j'aurai cela sur mon corps, cela ne me donneront pas la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois les jeter. Qu'est-ce qui te manque de jeter cette compagnie là-bas?
Parce qu'il a un bon parfum? Parce qu'il parle bien? Aujourd'hui, tu as des amis sur lesquels tu te dis que ça c'est mon intime. Tu les appelles, comme on dit en Swahili, Wandani. Alléluia. Tu ne connais pas Wandani, ce qu'il est en train de mettre dans ton Dani et ce qu'il va détruire en toi. Alléluia. Ce sont des compagnies qui amènent la poisse dans la destinée d'une personne. Zacharie, quand il partait, et Josué, quand il partait de Jérusalem, où il n'était pas sale. Mais quand il est arrivé en Babylonie, il est devenu idolâtre comme eux, il a commencé à faire des choses comme eux, c'est comme ça que le diable, prenant le luxe, il a commencé maintenant à l'accuser. C'est comme ça que certains secteurs de ta vie ne voient plus la manifestation de la vie parce qu'il y a des choses bizarres qui se présentent sur sa destinée. C'était au lépreux lui-même de brûler ses vêtements pendant qu'on le dit. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de t'exhorter, c'est à toi-même de brûler. Or, lorsque la Bible parle de brûler, c'est-à-dire, il s'agit de faire un jugement. Alléluia. Le feu représente la marque du jugement. Juge ton comportement. Est-ce que c'est un comportement d'enfant de Dieu? Juge tes amis là-bas. Est-ce que ce sont des amis par lesquels le Seigneur avait dit juge les lieux sur lesquels tu te tiens. Est-ce que c'est un lieu que le Seigneur te voit? Parce que l'habitude n'est comment dire, il y a certaines traditions qui naissent par habitude. Chaque jour, tu fréquentes les mêmes lieux, les mêmes personnes, des habitudes se créent, des nouveaux comportements se créent et des choses que tu entends ont de l'impact sur ton émotion, ta capacité intellectuelle et ta décision. C'est comme ça que ton âme est corrompue et te détache de la pensée de Dieu. Tu voyais des visions, tu n'en vois plus. Tu recevais des rêves, ça ne vient plus. Et tu étais sensible à la voix du berger. Tu n'as plus la sensibilité de la voix du berger, car Christ nous dit que ces brebis entendent sa voix et ça veut faire sa volonté. Tu ne sais même plus t'examiner, est-ce que je fais la volonté de Dieu ou pas? Aujourd'hui, tu servais, tu ne sers plus. Mais quand on vient te dire que tu ne sers plus, tu dis non, je suis à mon poste parce que ton âme est déjà coupée. Il n'y a plus de vie. La sémence vitale qui doit couler de l'esprit ne vient plus. Et le Seigneur, parce qu'il n'habite pas l'âme et qu'il habite l'esprit, quand il communique la matière, tu as étouffé les nœuds. Le flux énergétique qui devait passer ne passe plus. Et aujourd'hui, on est vraiment en face de nous avec quelqu'un qu'on appelle un enfant, comment dirais-je, un païen, si je peux le dire, ou une âme charnelle. Alléluia. Que nous dit 1 Jean chapitre 1er, le verset 9e, même si vous en connaissez par cœur, je voudrais qu'on en lise un tout petit peu, afin que vous sachiez ce que le Seigneur voudrait dire quand Jean nous exhortait. 1 Jean chapitre 1, verset 9. La Bible me dit ceci, au nom de Jésus, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Il ne s'arrête pas là-bas, mais nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Lorsque je parle de l'iniquité, je parle des péchés qui se transmettent par habitude. Alléluia, c'est ce qu'on appelle iniquité. Et l'iniquité naît dans un ensemble de personnes, dans un groupe de personnes. C'est-à-dire, ce sont des habitudes que tu acquiers au niveau des groupes de gens. Voilà pourquoi on doit jeter cela comme on jette des habits en le brûlant. Alléluia. C'est comme ça que vous allez constater, vous venez des familles, des impudiques, on ne t'a pas enseigné l'impudicité, mais tu as commencé à développer cela parce que ce sont des habitudes. Or, les habitudes ne se transmettent pas par de voie normale. C'est une forme d'initiation de manière insidieuse, une forme d'initiation indirecte. Plus tu écoutes, ton esprit est formaté et ton âme est formatée et reçoit cela comme une nouvelle information et s'assoit. Alléluia. Tôt ou tard, parce que c'est inscrit dans le subconscient ou dans le subconscient, un jour ça va te revenir comme un effet boomerang et commencer à te réclamer. C'est comme ça que les enfants qui ne fument pas, vous allez le voir, il atteint 18 ans, il commence à fumer, il se dit, non, mon père aussi fumait. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant qui n'était pas impudique, vous la voyez commencer à développer des caractéristiques d'impudicité et vous vous dites, ce comportement vient d'où? Ça se transmet par des habitudes qu'elle était en train d'observer directement du milieu dans lequel il était ou elle était en train de vivre.
Quel est le milieu que tu fréquentes aujourd'hui? Combien de temps tu consacres à ces milieux? Et combien de temps que tu consacres à ces amis qui font un travail destructeur sur ton âme et qui t'empêchent aujourd'hui d'accéder à la vie de la liberté que le Seigneur a présentée pour toi? Alléluia. Alors, disons-nous maintenant, qu'est-ce que nous devions faire pour maintenant remédier à cela? Dieu lui-même nous donne la solution. Alléluia. Dieu lui-même nous donne la solution. Il dit pour qu'il y ait la restauration, pour qu'il y ait le rétablissement, pour que vous puissiez revenir à nouveau dans votre temple et que vous puissiez devenir les véritables prêtres, comme Pierre nous le dit, car nous sommes un royaume de sacrificateurs et de prêtres, présidents pour Christ. Alléluia. Pour que vous puissiez faire cela, la première des choses à faire, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quitter cet environnement qui n'est pas l'environnement de Christ et rentrer dans l'environnement qui est l'environnement de Jésus. C'est comme ça que vous allez commencer à faire quoi? À rétablir la communion, à rétablir les liens d'affection ou de filiation entre toi et ton Dieu. Parce que le travail que le diable viendra faire, c'est de couper ses contacts. C'est-à-dire que celui qui fréquente la mauvaise compagnie a pour effet direct, vous allez voir un refroidissement dans sa manière d'être. Il est celui-là, même dans les cultes ordinaires des hommes, dans l'église locale, vous le verrez commencer à devenir tellement absent. Vous le verrez devenir, il n'a plus l'attention dans ce qui était la chose la plus primordiale de sa destinée. Vous comprenez? Son attention, donc son centre de gravité s'est déplacé vers là qu'il trouve que c'est ici qui est mieux. Vous comprenez? On peut dire que c'est maintenant le temps de la prière, mais lui, il est à autre chose. C'est maintenant le temps d'exhortation, lui, il est à autre chose. C'est comme ça que nous assistons. Vous avez des enfants, en plein culte, lui, il est sur Facebook. En plein culte, lui, il est en train de chatter. Et il est capable d'arrêter le culte pour aller prendre un appel et de communiquer au téléphone. Parce que le centre de gravité a été déplacé. Et cela, c'est un travail que le diable fait. Revenez dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si la maison de l'Éternel ne te fait plus plaisir, ou la présence de l'Éternel ne te fait plus plaisir, sache que ton centre de gravité a été déplacé et examine très bien. Tu as besoin que le feu passe sur toi, afin que tu puisses porter un jugement sur toi-même et sur ce que tu es en train de subir comme influence aujourd'hui. C'est alors que tu prendras le luxe de sortir de ces grands trous dans lesquels tu es tombé. Alléluia. C'est là que nous avons dit dans Zacharie chapitre 9, toujours dans Zacharie chapitre 9, je crois, au verset 12e, la fois passée nous l'avons lu, nous avons dit ceci, retournez à la forteresse captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai au double. Alléluia. Rentrer dans la présence de Dieu. C'est alors que tu auras au double de ce que tu es en train de chercher. C'est vrai que tu travailles, mais le travail ne peut pas te prendre toute la nuit, tout le jour. Où est-ce que tu mets le temps de Dieu? Dieu est où dans son temps? C'est lui qui t'a donné le travail. Mais lui qui te donne le travail, tu commences à ignorer ce Dieu-là qui t'a donné le travail. Toute bénédiction gagnée dans la maison de Dieu se conserve dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi le secret a été donné aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci, par l'alliance que vous avez faite avec votre Dieu, retournez aujourd'hui dans votre forteresse. Et la meilleure de forteresses que nous avons, c'est l'alliance de sang que nous avons avec Jésus. Ce n'est pas seulement le corps, l'âme ou l'esprit, c'est ton âme aussi qui doit retourner dans sa forteresse. Voilà pourquoi il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Tel sera de votre part un culte, alléluia, un culte raisonnable. Qui peut offrir tant qu'il n'est pas dans le temple? On n'offre pas en dehors, on offre quand on est entré dans les temples, quand on est en train de faire le service dans les temples. Où est-ce que toi tu offres les sacrifices de grâce de ton Dieu? Auprès de ces amis là-bas impudiques? Auprès de ces gens qui te disent non, n'écoute pas ton mari, ne fais pas ceci. Auprès de cet homme-là qui te dit, tu as pris ton téléphone, tu l'as verrouillé pour que ton mari ne sache même pas ce qui se passe. Aujourd'hui, tu as des codes sur ton téléphone, toi, femme mariée, beaucoup de codes. Toi, homme marié, tu as beaucoup de codes. Aujourd'hui, chacun vit dans son bulle des secrets. Dans la maison, il y a des secrets. Parce que quand les problèmes arrivent, chacun peut contacter son ancien amant, peut faire ceci, peut faire cela. Ce n'est pas ça le couple. C'est comme ça que votre couple ne vit pas.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième remède divin, c'est quoi? C'est laisser les processus commencer, continuer. Alléluia. Quel est le processus que Dieu avait commencé avec toi? C'est qu'il a commencé à te restaurer comme un adorateur. Il a commencé à te restaurer comme étant serviteur. Laisse le travail aller tel que ça devait être. Or, toi, tu as arrêté. La Bible nous dit quoi? Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour ne pas obéir? Toi, là, tu adorais toutes les nuits, tu t'es réveillé à 3 heures, mais aujourd'hui, tu n'adores pas. Tu as du mal à tenir pendant 15 minutes. Examine-toi où tu étais entré, qu'est-ce que tu as fait et qui t'a affaibli aujourd'hui. L'énergie a totalement fini. L'énergie est totalement partie. Et aujourd'hui, tu n'as plus assez de force avec toi. Même quand on te donne des rèmes, c'est comme si tu penses qu'on est en train de s'attaquer à toi ou on est en train de dire des choses sur toi et ces rèmes ne sont plus perçus et reçus comme ça devait l'être. Souvenez-vous de ce que j'ai dit le vendredi. Je voyais un arbre qui était en train de perdre de ses feuilles. C'était en train de flétrir. Alléluia. Or, quand les arbres flétrissent, c'est-à-dire l'arbre est en train de sécher, l'arbre est en train de perdre de sa capacité de respiration. Toi là, tu te crois tu respires aujourd'hui parce que c'est la chair, mais ton esprit ne respire plus. Alléluia. Or, la manière que nous respirons dans les choses de Dieu, c'est en gardant la communion avec notre Dieu par la prière, par l'adoration ou par la méditation. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième des choses, il faut confesser ses péchés car il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Est-ce que je me fais comprendre? Et troisième des choses, maintenant, recevez la mission que le Seigneur vous a donnée. C'est comme ça que le Seigneur disait, quand il arrive au verset 7e de Zacharie chapitre 3, il dit, aujourd'hui, j'aimerais qu'on la lise, Zacharie chapitre 3, le verset 7, il dit ceci, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Il y a des gens qui étaient là, déjà, mais il y a d'autres qui étaient dehors. Lui, sacrificateur, il était dehors. Mais la condition pour qu'il devienne participant à ce culte avec ces gens qui étaient là, il devait faire quoi? Garder le commandement de Dieu, marcher dans ses voies. Est-ce que toi, tu gardes encore le commandement de Dieu? La Bible me dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez aussi à mettre en pratique cette parole qu'on vous enseigne. C'est ce que Jacques nous dit, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? On vous enseigne, on vous enseigne, on vous enseigne, la pratique n'existe plus, et vous dites que notre Dieu n'agit plus. Non, Dieu est resté le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il reste Dieu. Ce qu'il a fait avec Adam, il peut le faire encore avec toi. De la même façon qu'il avait béni Abraham, il peut aussi te bénir toi. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est que tu es dans des vêtements sales. Tu es dans des environnements sales. Je me souviens encore d'un ami ou d'un frère. Un jour, le Seigneur me donnait des révélations sur lui. C'était un petit frère. Et je le voyais nettoyer beaucoup de choses comme des rideaux. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce petit? Lorsque je suis allé le voir, je lui ai dit, je suis en train de te voir. Tu es en train de nettoyer beaucoup d'habits. Et je me dis, pourquoi tu nettoies cela? Le petit ne m'avait pas répondu. Mais plus tard, j'avais compris. C'est que le Seigneur voulait qu'il se débarrasse de son environnement et qu'il le nettoie. Alléluia. Enfin, qu'il rentre dans sa bénédiction. Quand il avait fait ce travail, nous étions, je crois, en 2010, quelques temps après. Le petit aujourd'hui travaille mieux, il est à l'aise dans une belle entreprise. Parce que l'environnement dans le premier travail où il était n'était pas un environnement sain, ce n'était pas un environnement bon. C'est que même si celui qui t'apporte de l'aide t'amène son message et qu'il ne le comprend pas, celui qui reçoit le message, il comprend toujours ça, c'est moi. C'est Dieu qui m'a interpellé. Mais s'il ne sait pas examiner que les abeilles, ça représente l'orgueil, s'il ne sait pas examiner, par exemple, que le porc dans lequel il a vu qu'il est en train de lever le porc, c'est la vue de l'impureté dans lequel il est en train de vivre aujourd'hui. S'il examine, il ne sait pas examiner que le serpent qu'il a vu qu'il entrait dans sa maison, c'est l'esprit des mensonges. S'il ne sait pas examiner que le crapaud qu'il a vu pénétrer dans sa chambre, que c'est l'esprit de la cupidité et de l'hypocrisie, s'il ne sait pas examiner que le lion ou le léopard qu'il a vu autour de lui, c'est la colère, s'il ne sait pas examiner que ce qu'il voit comme trident qu'on a donné, qu'on a mis devant lui, que c'est le
diable lui-même qui s'incarne là, son cœur, ce n'est plus le cœur de Jésus, mais c'est devenu le cœur de Satan. Il a besoin que le nettoyage de l'esprit soit fait afin que la colombe vienne à éclairer sa maison. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, ce que nous devions faire pour que nous puissions recevoir, que le sang de Jésus entre dans notre âme, nous devons faire comme Bartimée dans Marc chapitre 10, le verset 50. La première des choses, jeter notre manteau, sauter d'un bond, aller vers Jésus. C'est alors que nous allons recouvrir la vue et nous allons voir ce que le Seigneur veut que nous puissions voir. Or, recouvrir la vue, c'est recouvrir les capacités que le Seigneur t'avait donné afin que tu sois capable de discerner. Alléluia. Ah, j'aime Dieu. Lisons pour finir. Romains chapitre 12, le verset 2. Alléluia. Il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je veux qu'on la lise seulement. Je ne vais pas les réciter comme tout le monde les récite d'habitude parce qu'il y a quelque chose qui tape très bien. Il dit au verset 12e. Pardonnez-moi. Au verset 12e, il dit ceci. Merci Saint-Esprit. 12b, il dit ceci. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'âme ou de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le discernement se passe au niveau de l'âme. Alléluia. Ce qui est bon, c'est toujours au niveau de l'âme. Agréable et parfait au niveau de l'âme. Aujourd'hui, tu ne sais plus distinguer le bon de mauvais parce que ton âme est corrompue. Aujourd'hui, tu ne sais pas voir si c'est agréable ou désagréable parce que ton âme est corrompue. Aujourd'hui, tu ne sais pas reconnaître que c'est parfait ou imparfait parce que ton âme est corrompue. Tu penses que non? Bon, tu vois, tel que vous êtes dans l'église, là, ça c'est imparfait. Moi, je veux être dans le luxe. Vous comprenez? Parce que ton âme est corrompue. Bien-aimé, lorsque le sang de Jésus touche à ton âme, ta vie change. Et lorsque la vie change, nous recouvrons toutes les capacités. C'est là que le Seigneur dit à cet homme, si tu marches dans mes voies. Il lui dit d'abord, vois. Il lui a dit, vois, j'enlève aujourd'hui ton iniquité. Un peu comme Bartimée aussi a vu que son aveuglement est parti. Alléluia, vois. Lorsqu'il a vu, il lui a donné maintenant la mission. Il a commencé à prester dans les temples. Bien-aimé, tu as cessé de voir à ce qui est agréable dans l'église, à ce qui est agréable dans la maison de Dieu, parce que tes yeux sont focalisés sur l'argent. Tes yeux sont focalisés sur la nourriture, les habits, la construction, tout ce qui est de ce monde. Ça passera avec un profond bruit. N'avez-vous jamais connu des milliardaires qui sont devenus des pauvres? Nous connaissons des rois, des forts, des puissants dans cette Afrique. Mais ils ont fini de manière calamiteuse et catastrophique. Vanité de vanité, tout est vanité. Quand le Seigneur dit que c'est le temps dans Ecclésiaste et que le temps qu'il nous a donné, il fait chaque chose bonne à son temps et que ce temps ici, c'est son temps. C'est qu'il sait pourquoi il te dit que c'est le temps. Le temps d'examiner quels sont les amis que je fréquente. Le temps d'examiner quel est le milieu que je fréquente et quel est le mouvement que je dois faire afin que je sois capable de proclamer comme tous proclament aujourd'hui, je l'ai vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de mes témoignages. Alléluia. Et que tu sois capable de célébrer Christ et que tu dises à la loi et au témoignage. Vous comprenez? Parce que toi, il n'y a que la loi qu'on t'a donnée, tu ne sais plus témoigner parce qu'il y a des choses qui bloquent. La main de l'Éternel est devenue courte parce que tu es dans un milieu pollué, dans un mauvais milieu. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous devons faire un travail, c'est que nous sommes dans notre année de célébration. Nous avons dit pour que nous puissions célébrer, nous devrons nous débarrasser de la mauvaise compagnie, de mauvais lieux, de mauvaises manières. C'est alors que nous allons célébrer. Et comme le mois de juillet qui tend presque vers sa fin, ça deviendra réellement un mois de témoignage pour toi. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais acclamer Jésus?